On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On vous fait découvrir les candidats et candidates à cette élection municipale dans Saint-Jean. On est dans le nord d'Iberville, district numéro 3. Dans quelques instants, Louise Lemieux de l'équipe Alain Laplante, mais d'abord le conseiller sortant, qui cette fois est indépendant, Michel Gendron. On poursuit notre tournée d'entrevue avec les candidats et candidates dans les postes de conseillers en prévision des élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 novembre. Aujourd'hui, on est du côté d'Iberville, secteur nord, Iberville et Saint-Athanas avec le conseiller sortant et candidat indépendant, Michel Gendron. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, ça sera une troisième élection. Oui, Première tentative, c'était une défaite avec l'équipe Bachand. Deuxième tentative, élection en 2017 avec l'équipe Michel Fecteau. Là, cette fois-ci, toujours conseiller sortant, mais indépendant. Pourquoi? Indépendant, je pense avec tout ce qui se passait à l'Hôtel de Ville, énormément de chicanes, puis c'est pas tellement agréable d'être pris dans ce genre de chicanes-là, autant que tu peux faire partie d'une équipe ou d'une autre. Fait qu'en décidant de devenir indépendant, je m'ouvre un peu plus de portes. Je veux atténuer les gens pour les candidats, pas les candidats, mais en fait des conseillers actuels pour que tout le monde peut venir me parler. Okay. Et c'est ce qui a été fait. Mais d'ailleurs, vous avez été, parce que l'équipe Fecteau est devenue l'équipe pour Saint-Jean, mais vous avez été le premier à démissionner de l'équipe Saint-Jean pour devenir indépendant en cours de mandat. Voilà. C'était important pour moi d'être capable de le faire avant la fin du mandat. Je voulais pas qu'on ait une image de coller sur nous. On était dans l'équipe de groupe D, le fameux groupe D9 qu'on entend, puis que finalement, que les gens ne comprennent pas trop c'est peut être quoi les groupes D9, là, à force de faire du porte-à-porte, tu réalises ça. Mais peu importe, je voulais pas avoir d'image de coller. Je voulais avoir celui de l'image du candidat ou du conseiller qui est là pour son monde, pour le monde qui l'a élu là. Quel regard portez-vous sur les deux candidats à la mairie, Alain Laplante, le maire sortant, avec qui vous avez eu quand même certains démêlés en cours de mandat, et Mme Bouchard, qui était la présidente de la commission scolaire? En fait, je connais très peu Mme Bouchard, à part savoir qu'elle était la commissaire, pas la commissaire, mais la présidente de la commission scolaire de l'époque. Je sais que, parce que j'ai eu des collègues de travail là, dans le domaine de l'enseignement, parce que je viens de là, je sais que ça avait brassé un peu, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, je ne sais pas exactement pourquoi que les gens pouvaient avoir quelque chose contre elle comme enseignant. Maintenant, je vois, comme tout le monde, la campagne qu'elle mène. Je vois la douceur qu'elle apporte. Fait que c'est sûr, c'est un petit peu une image réconfortante, je dirais, quand que je vois Mme Bouchard. Du côté de M. Laplante, on connaît toute la saga qu'il y a eu pendant le mandat, ce qui l'a amené avant à devenir maire, pendant qu'il était conseiller. Fait que, on connaît un petit peu plus le personnage. On sait aussi un peu plus maintenant à quoi s'attendre. Fait que, dans le fond, les gens vont avoir à voter en considérant tout ça. Bon, parfois, dans différentes élections, il y a des candidats indépendants qui soit restent neutres à la mairie ou qui prennent position. Quel est votre cas? Moi, j'ai préféré de rester neutre. Je ne veux pas avoir une influence quelconque à la positive ou à la négative pour la simple et bonne raison que les gens ont deux votes. Fait que moi, je ne suis pas là pour vendre un maire, j'en ai pas de maire. Mais je suis là comme candidat, par exemple. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est voter pour celui qui se rapproche le plus de vos valeurs. Puis ensuite de ça, votez pour moi comme candidat. Bon. Quelle est la différence entre le conseiller sortant, qui est devant moi, qui est indépendant, versus le programme de Mme Lemieux avec l'équipe Laplante ou le programme de M. Meunier avec Mme Bouchard? C'est quoi la différence, dans le fond, pour l'électeur? Qui peut choisir son conseiller? La grosse différence, c'est avec Michel Gendron, ils sont capables de regarder ce qui a été fait. C'est quoi le bilan? Ça, c'est un bilan qui est considérable à tenir compte, j'imagine, quand on va dans l'urne. Là. Si tu arrives avec un candidat qui n'a jamais rien fait ou qui n'a pas rien fait de tout son mandat, j'imagine que c'est un petit peu plus facile de décider de vouloir changer de candidat. Si tu n'es pas capable de t'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Alors que, moi, je considère que j'en ai fait quand même pas mal. Mais si je reviens à ma question, donc quel est le bilan des 4 dernières années? Le bilan, en fait, là, si on peut juste parler du secteur Sacré-Cœur, là, on a ramené le brigadier, on a amené la zone à 40 km/h, on a amené la piste cyclable pour que les étudiants soient capables de se rendre là-bas. On a déplacé le débarcadère d'autobus à l'école Sacré-Cœur. En fait, il n'y en avait même plus. On a décidé d'en créer un. On a décidé de créer un débarcadère d'autobus aussi à l'école Marcellin Champagnat. On a ramené la patinoire. Il n'y avait plus de patinoire là-bas. Là.
Donc, on a ramené la patinoire dans le parc un petit peu plus loin parce qu'on l'avait offert à l'école, mais l'école ne voulait pas l'avoir parce que ça prenait trop de place dans le cours d'école. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qu'il n'avait avant l'agrandissement, on l'a déplacé au parc juste au bout de la rue. Donc, juste dans ce secteur-là, là, ça en fait quand même beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à la sécurité. Et tout ce qui est dans le processus. Tu sais, on parle beaucoup du pont du ruisseau Hazen. Le pont du ruisseau Hazen, ça prenait des demandes faites à la MTQ. Et je m'en suis chargé de ça, moi, là. C'est en processus, le pont du ruisseau Hazen. Quand j'entends dire « Ah, ben go pour l'élargissement du pont puis la réaffectation du pont du ruisseau Hazen pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se rendre », c'est déjà commencé. Fait que ça me fait un peu rire d'entendre quelqu'un qui dit « Ah, ben on vient de réinventer la roue », alors que le processus est déjà fait, là, est déjà commencé. Le gros dossier dans le district, c'est évidemment les infras dans le nord, chemin des Patriotes. Voilà, infra dans le nord. Là, certains nous disent « Ouais, mais là, on vient de forcer la main un peu aux résidents parce que là, on leur impose de faire des plans et devis qu'ils vont devoir payer, puis ça va peut-être leur donner des factures entre 400 et 800 par maison. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, premièrement, il y a eu à peu près 100 personnes qui sont venues à l'hôtel de ville pour manifester qu'ils voulaient avoir de l'eau. Ça, c'est important, là. Hein? Sur 500 maisons, là, il y en avait eu 100. De plus, moi, là, ce qui est important pour nous, là, c'est à la ville, là, c'est que j'ai été capable de convaincre le conseil de ville pour en avoir sur le chemin des Patriotes. Toutes les rues avoisinantes, là, qui sont perpendiculaires, là, on ne parle pas nécessairement de ces rues-là encore. Si les gens le veulent, OK, on pourra regarder pour être capable de leur en donner. Mais essentiellement, là, quand on fait une étude, il faut faire l'étude pour le secteur au complet. Et ces rues-là en faisaient partie. Maintenant, l'objectif, c'est de vraiment d'en mettre sur le chemin des Patriotes parce que c'est eux qui ont des problèmes immédiats d'eau, là. Et un coup que ça sera rendu là, éventuellement, puis je vous le dis, là, avec tout ce qui se passe au niveau climatique, là, un coup que l'eau va être rendue là, il y a des fortes chances qu'éventuellement, les gens vont être bien contents de l'avoir là pour pouvoir se connecter. Est-ce que c'était une bonne idée d'aller en plans et devis? En fait, sentez-vous que la majorité des gens sont favorables à payer l'étude? Parce que c'est ça l'affaire de ce qu'on entend, c'est oui, les travaux, les gens auront à se prononcer un jour. Mais là, là-dessus, dans le fond, on leur dit, écoute, on va faire une étude, puis tu n'as pas le choix. C'est un peu ça? Oui, en fait, on a fait une étude parce qu'on a répondu à la population. La population, comme j'ai dit tantôt, sont déplacés en majorité pour venir à l'hôtel de ville pour en avoir. Maintenant, si les gens n'en veulent pas, ils pourront dire qu'ils n'en veulent pas, mais... Mais l'étude, ils n'auront pas le choix de la payer. L'étude qui va coûter autour de 300 $ par résidence, ils vont avoir à la payer, c'est sûr. Et cette étude-là va avoir été faite une fois pour toutes, chose qui n'avait jamais été faite. Et je peux vous dire, si on attend 10 ans, ce 300 $ va doubler dans 10 ans. Pour vous, c'est un pari calculé, quoi? Bien, c'est une question d'être visionnaire ici, là. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on a eu à le faire. On n'aura plus besoin de le faire. Et à partir de là, éventuellement, avec ce que je disais tantôt, les conditions des puits qui se détériorent année après année, certains qui avaient de l'eau n'ont maintenant plus d'eau, bien, le fait d'avoir fait ça, éventuellement, va les aider. Et sur le coup, peut-être que oui, les gens ont pu le prendre d'une mauvaise façon, mais en leur expliquant, les gens le comprennent. Parce que là, je passe, là. Les gens finissent par... Ils comprennent, là. Ils disent, OK, fait que, dans le fond, je ne suis pas obligé de prendre l'eau. Non. Puis si j'ai à voter, bien, j'ai juste à voter non si je ne veux pas en avoir, là. Ultimement, ça va se terminer comment, ça? Parce que là, on va avoir l'étude, mais après l'étude, là, on va avoir on va établir les coûts. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des subventions? Est-ce qu'on va faire un référendum? Exactement. En fait, là, l'étude va nous permettre d'aller chercher les coûts. Un coup qu'on va avoir les coûts, on va pouvoir le présenter à la population. Et là, évidemment, on va inviter tout le monde. Et ensuite de ça, bien, les secteurs qui n'en veulent pas, évidemment, vont être éliminés de l'équation. Puis les secteurs qui vont en vouloir vont être gardés dans l'équation pour éventuellement arriver à... On fait toujours les demandes de subvention, là. Donc, le directeur de service, là, lui, là, cherche toujours à aller chercher une subvention. Sentez-vous qu'il y a une majorité de citoyens qui veulent ces infras-là? Ah, sur le chemin des Patriotes, absolument. Vous êtes convaincu de ça? Ah, ben oui. Ben oui. Okay. Parc Bella. Ça va venir un jour, ça? Ouais. Oh my God. Hey, là, vous me partez, là. Oh my God. Parc Bella, le Parc Bella, il faut comprendre que là, présentement, il y a un litige là, avec les terrains du Parc Bella. Donc, le Parc Bella, ça fait longtemps qu'il aurait dû être là. Il n'est pas là présentement parce qu'il y a un litige entre les propriétaires des terrains qui sont là-bas. Ça, c'est la famille Sanson et La Plante.
moi, je ne veux pas nommer personne. Je l'ai dit. Bon, il y a voici. un litige. Okay. Il y a un litige. Et évidemment, tant qu'il y a un litige, on ne peut pas rien faire. Ça n'appartient pas à la ville, ces terrains-là. Fait qu'on ne peut pas faire un parc sur un terrain qui ne nous appartient pas, qui ne nous a pas été légué. Là. Fait que c'est bien beau de dire, je vais vous le faire l'année prochaine, je vais vous le faire dans 2 ans, je vais le faire vite, vite, vite. Il ne sera pas fait tant et aussi longtemps qu'il ne nous appartienne pas. Un coup qui va nous appartenir, on va pouvoir créer la rue qui va nous amener au parc. Et cette rue-là, qui est prévue pour faire le développement qui est en arrière de la rue Bella, soit à l'est de la rue Bella. Dernier point. Allez-y. Qui touche les citoyens du secteur numéro 3. Est-ce que les sens uniques à Iberville sont un problème? Je pense pas que les sens uniques à Iberville sont un problème, mais je pense que présentement, la construction à Iberville ne nous aide pas tout à prendre le pont. Je suis un de ceux qui était pris dans le trafic régulièrement, qui est pris dans le trafic régulièrement. Vous avez terminé d'enseigner à Marcelin-Champagny à 15h15. Vous êtes arrivé ici à 16h15. Ouais. 1 heure. Ouais. Pourquoi? 3 km. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, là. J'aurais dû courir. Ou venir en vélo. Ou venir en vélo. Mais effectivement, présentement, je vis exactement ce que la population vit. L'équipe Laplante nous dit, on enlève les sens uniques. L'équipe Bouchard nous dit non, on maintient les sens uniques. Mais le problème, c'est-tu des sens uniques ou c'est les travaux à Saint-Jean? Bien, moi, je n'avais pas vécu cette congestion-là depuis qu'on vient de fermer la rue juste ici. Est-ce que c'est une cause à effet de ce qui s'est passé? Je crois que oui, mais encore là, on va le savoir quand tout va être ouvert. Mais c'était-tu moins pire quand la rue Richelieu était ouverte? J'avais l'impression que oui, moi. OK. Moi, j'avais l'impression que c'était moins pire. Donc, pour vous, les sens uniques ne sont pas tant la source du problème? Je pense pas. Mais encore là, comme je dis, on a des spécialistes à l'hôtel de ville par rapport, pas à l'hôtel de ville, mais à la ville par rapport à la circulation. Donc, c'est sûr qu'il va falloir peut-être faire une étude pour vérifier là, si tout ce qui est fait est bien fait et est-tu moyen, on est capable de l'améliorer. Puis c'est sûr, je fais partie de ceux qui veulent l'améliorer. Fait que ça, c'est clair pour tout le monde. Okay. Ou mettre un clignotant à gauche en sortant du pont ici? Bien aussi. Il y a un paquet de façons. Ou un policier durant les travaux? Oui, je ne suis pas sûr, le policier, mais peut-être permettre de pouvoir tourner à gauche. Ça va peut-être aider à la circulation d'aller un peu plus rapidement, mais bref. Michel Gendron, merci beaucoup. Déjà fini? Déjà fini. Bonne chance. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air et on plonge. Toujours plus haut en Montgolfière avec notre invité Lisanne Richard qui est avec nous. Plein de rayons de soleil dans ce show-là. Très beau. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Élection municipale, 7 novembre, Saint-Jean-sur-Richelieu. On poursuit notre tournée d'entrevue avec les candidats et candidates. Aujourd'hui, on est dans le district numéro 3, le nord d'Iberville et de Saint-Athanas, avec la candidate de l'équipe Alain Laplante, Mme Louise Lemieux. Bonjour et bienvenue. Merci. Accompagnée de Tony, qui est votre chien Mira, que vous avez avec vous depuis à peine 2 mois. Exactement. Tony est un chien, je dirais, en cohabitation avec ma fille Élise et moi-même. Donc, c'est le projet d'Élise, mais je le garde 4 jours c'est le projet de la fille, mais ça a des impacts sur la maman. C'est ce que je comprends. C'était correct. Commencer un nouvel emploi, tout ça. Alors, pour le moment, l'intégration d'un nouvel emploi, déjà, c'est quelque chose. Mais on intègre le chien. Mais vous avez déjà eu un autre chien qui s'appelait Padawan. C'est ça. Et que vous avez reçu, d'ailleurs. Une semaine plus tard, vous aviez un nouveau chien Mira. C'est ça, exactement. Et là, on repart à zéro. On repart à zéro, on repart avec les bébés, on repart avec
tous les apprentissages de base. Est-ce qu'il fait du porte-à-porte avec vous? Absolument. Est-ce que ça marche? C'est excellent. C'est pour séduire les électeurs? C'est sûr que c'est pas... c'est sûr que les gens, ils sont ravis, mais en même temps, pour lui, c'est bien parce qu'on apprend à attendre, on sait qu'en porte-à-porte, il y a quoi, un chien sur deux, à peu près? En plus, c'est vrai, oui. Alors, les jappements des autres, lui, a appris beaucoup à s'asseoir, se retenir et tout ça. Ça fait pas toujours l'affaire des autres chiens. Mais non, ça va bien. Ça rend la chose assez agréable aussi. Là. C'est votre deuxième tentative électorale? Oui. Vous vous étiez présenté à la dernière élection, mais comme indépendante. Exactement. Cette fois-ci, vous le faites en équipe. Qu'est-ce qu'on retient d'une première expérience? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ou qu'on ne fait plus ou qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on apprend d'une première expérience électorale? Qu'est-ce qu'on apprend? En fait, il n'y a pas grand-chose que je ne referais pas. Parce que la base d'une campagne électorale, c'est beaucoup le porte-à-porte. Ouais. On le connaît, notre district, on connaît ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut faire, peu importe. Mais essentiellement, c'est le porte-à-porte. Puis c'est le bout qui est quand même assez agréable. Il faut partir, on le fait, tout ça, mais de façon générale, c'est assez agréable. Les gens sont très recevants, ils sont intéressés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose que je ne referais pas. Bon. Mais c'est sûr que travailler en équipe, c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Mon cellulaire. Votre cellulaire? Votre cellulaire est par terre? Oui. OK, mais je pense qu'il l'a trouvé pour vous. Ah, il vous le donne, mais ça, c'est très bien, par exemple. Oui, éventuellement, ça sera peut-être ça sera peut-être son travail éventuellement, mais pour le moment, c'était beaucoup plus un jouet. Le district numéro 3, c'est le nord d'Iberville, le nord de Saint-Athanase. Exactement. L'un des principaux enjeux dont on parle depuis des décennies, voire même une 30 dernières années, c'est la problématique des infrastructures, principalement pour ceux qui habitent dans le nord avec le chemin des Patriotes. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ce que moi, je veux faire, c'est une chose. Ce que les résidents veulent, c'est peut-être l'essentiel. On sait qu'en 2012, les résidents, il y avait eu un référendum, ils avaient refusé les infrastructures. Alors, là, on se retrouve à 9 ans plus tard, pratiquement. Là, les résidents ont reçu ou vont recevoir dans les prochaines semaines leurs factures parce que la Ville a décidé de faire les plans et devis pour passer l'aqueduc. Alors là, on a des gens qui sont contents, mais on a aussi des mécontents. Il n'y a pas grand monde de contents là-dedans, en fait, je vous dirais, parce que pour la plupart, ils voulaient avoir l'eau et les égouts, alors que les plans et devis seront faits que pour l'aqueduc. Ouais. Et ceux qui n'en voulaient pas se retrouvent aussi à payer une facture. Il faut comprendre, M. Latour, que la facture qu'ils vont recevoir, c'est pour les plans et devis, sans toutefois savoir si les projets seront réalisés. Bon. Alors, question un peu bizarre. Moi, je n'habite pas ce secteur-là, mais je me dis, c'est quoi la différence entre Louise Lemieux de l'équipe Laplante, M. Meunier de l'équipe Bouchard ou M. Gendron, qui est le conseiller sortant, qui est indépendant? Parce que tous veulent les infras. Je pense qu'il n'y a personne qui dit non, on ne les veut pas. C'est quoi la différence entre les trois candidats à l'égard de cet enjeu-là? Le respect et la transparence. C'est-à-dire? Je ne parlerai pas pour les autres, parce que je ne connais pas nécessairement leur position, bien que M. Gendron est probablement responsable de ce plan et devis que les gens vont devoir payer, sans toutefois savoir encore là si le projet va se réaliser, parce que c'est juste pour savoir comment ça va coûter. Hein. Alors là, quand les gens vont savoir combien ça coûte, par référendum, on va leur demander est-ce qu'on va de l'avant ou pas. Mais ils ont toutefois la facture quand même à payer. Ça, moi, j'aurais jamais fait ça comme ça. D'ailleurs, M. Laplante s'était opposé cette soirée-là au Conseil à refiler cette facture-là, en fait, à procéder à l'emprunt de 300 quelques mille dollars. Donc, la différence, c'est le respect, c'est la transparence, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça va vous coûter, qu'est-ce que ça va vous donner. Ça donne quoi? Parce qu'il y a des gens, là, qu'on passe, j'en ai fait du porte-à-porte, il y a des gens qui vont nous dire « Mais moi, j'ai pas envie de payer 30 000 $. Je viens de changer mes infras, je viens de me mettre un champ d'épuration, j'en veux pas. Mon eau est parfaite. » Puis il y en a d'autres qui veulent. Alors, c'est pas Louise Lemieux qui va décider qu'est-ce qui va se faire sur le chemin des Patriotes. C'est un plan. Il faut aller chercher des subventions. Est-ce qu'on peut aller en chercher? De l'ordre de combien? Et ce sera aux gens, par référendum, de décider. C'est comme ça que ça se passe dans une ville. Mais oui, il y en a besoin d'eau. Oui, on a besoin d'égouts. Mais le plan de vie qui a été fait, je répète, c'est que pour l'aqueduc. Alors que les égouts continuent de s'en aller dans la rivière. Donc, au niveau de l'environnement, les égouts étaient primordial. C'est pas vrai qu'on va tout passer un aqueduc puis qu'on va refaire dans quelques années plus tard l'égout. Il y a quelque chose qui ne se tient pas là-dedans, puis c'est pas clair. Pour vous, quels sont les autres enjeux et ou engagements que vous avez pour ce quartier-là? Mon engagement principal, qui n'est pas si compliqué, là, c'est le parc de la rue Bella. On sait, les gens, ça fait 15 ans qu'ils attendent ce parc-là. Le promoteur, à l'époque, avait donné le terrain à la ville comme il se devait. Ça devait être développé. Les gens achetaient des maisons dans ce secteur-là parce qu'ils savaient qu'il y avait un parc qui s'en venait. Ils n'ont jamais eu de parc.
Alors, on fait du porte-à-porte, puis on se fait dire « Mon fils est rendu au cégep, c'est beau le parc. » C'est quand il avait 4 ans qu'on en voulait un. Donc, ce parc-là n'a jamais été développé. Il n'est pas dans le PTI. Il est là, il est disponible, mais il faut tout simplement monter le projet, il faut le monter, il faut aller le présenter à la ville, il faut s'assurer qu'il répond aux attentes des citoyens. C'est de la job, c'est du travail, mais essentiellement, c'est ça qu'on a à faire comme conseiller. Donc, il y a plein d'endroits à Saint-Jean où est-ce qu'ils ont des jeux d'eau, ils ont tout ça. Il n'y a rien de ça dans ce quartier-là, alors que tous ces enfants-là vont à l'école Sacré-Cœur, qui elle-même manque de place, qui a été agrandie. Il y a des enfants dans ce secteur-là, puis il n'y a pas d'infrastructure au niveau là, des parcs. Donc, ça, c'est l'engagement que les gens, ils sourient tous quand on leur en parle parce qu'ils n'y croient plus. Mais celui-là, c'est le premier, évidemment. Puis, il y a évidemment la traverse du ruisseau Hazen, qui, encore pour les familles, ils veulent traverser. Vous savez qu'en 2017, c'était réglé, hein, ce dossier-là. Il devait se faire. L'argent était là, le projet était là, il était accepté, le plan de vie était fait, et puis ça ne s'est pas fait. Il y a eu une élection quelques semaines, mois après, et le conseiller en place n'a pas pu réaliser son projet qui était là. Tout était là au conseil, l'argent, tout était disponible, puis ça a avorté. Alors, on le sait que c'est réalisable, on sait exactement comment ça coûte, puis on sait où est-ce que ça va, puis toutes les autorisations étaient là. Pourquoi ça ne s'est pas fait depuis 2017? Là? En fait, 2014. C'est 2016, la date exacte, là, mais ça aurait dû être fait. Il faut s'en occuper en même temps. Là. Est-ce qu'il y a encore des enjeux de circulation et de sécurité à l'égard de la fameuse rue Conrad-Gosselin? Il y en a énormément. C'est une rue qu'on circule à 70 km/h, qui est étroite. Il n'y a pas d'endroit pour les vélos ni pour les piétons. Les gens qui sortent du secteur, maintenant, il y a 2 accès sur Conrad-Gosselin, Bella et Thuot. Les gens, s'ils veulent aller rejoindre la piste cyclable sur le boulevard d'Iberville, ils se font friser les oreilles parce qu'en plus, il y a une courbe, c'est très, 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 très dangereux. Et si on veut aller, par exemple, au McDonald's ou des choses comme ça, c'est la même chose. C'est 70 km/h, on roule dans la petite gurnotte, c'est aberrant. Ça ne devrait pas exister. Minimalement, réduisez la vitesse ou mettez une sécurité pour ça, mais ça fait partie des... On ne va pas attendre que quelqu'un se fasse tuer, mais... Ça devrait être fait. Ce n'est pas des fortunes, mais il y a un manque de cohérence dans ce coin-là. Au niveau, il y a des bouts de piste cyclable qui ont été faits là, avec la petite bordure et tout ça, majestueux, mais ça arrive de rien, ça arrête nulle part. C'est là, mais il n'y a pas de cohérence dans le système. Alors, on roule, puis on arrive nulle part. Fait que c'est un peu de, oui, mettre de la sécurité routière, mais de la cohérence dans tout ça. Donc... Un enjeu dont on entend beaucoup parler aussi dans cette élection, qui est plus élargi, qui ne consiste pas juste le district numéro 3, mais tout le secteur Iberville, c'est les fameux sens uniques à la sortie du pont Gouin, en fait, dans le secteur Iberville. Il semble y avoir vraiment 2 écoles de pensée. Moi, j'entends les deux. J'entends des gens qui me disent qu'il n'y a aucun problème avec les sens uniques, d'autres qui me disent que c'est problématique. Vous en pensez quoi? Bien, les sens uniques, ça a été changé. Présentement, là, on vit, on le sait, à Iberville, on a une problématique. Là, à 2 heures l'après-midi, s'en venir à Saint-Jean, ça prend 25 minutes. On part, là, traverser le pont, c'est 25 minutes de Iberville à Saint-Jean, présentement. Est-ce que le sens unique est responsable de ça ou pas? Il y a des fermetures ici, c'est pas adapté. Présentement, c'est clairement pas adapté. C'est sûr que quand tout converge vers un seul endroit pour se rendre au pont, oui, ça bouche. Est-ce que le sens unique sera... la solution à tout ça. Ça fonctionnait relativement bien avant. Ça a été fait comme ça. Ils ont aussi beaucoup changé au niveau de la rue. Ils ont fait des aménagements. On rechange tout ça s'il va avoir des impacts financiers parce que tout a été refait. Je laisserais probablement les gens, en tout cas, faire une étude là-dessus ou aller chercher des idées. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut améliorer les choses. De quelle façon? Il y a des gens que c'est leur travail, puis ça sera de voir, mais visiblement, en tout cas, il y a un souci présentement. Là. Bon, vous étiez indépendante à la dernière élection. Cette fois-ci, vous le faites en équipe avec Alain Laplante. Pourquoi? Parce que foncièrement, les idées que j'avais comme indépendante, ce sont les mêmes aujourd'hui. Je regardais mon pamphlet, tous mes trucs de porte-à-porte la dernière fois, c'est la même chose. Là-dessus, je n'ai pas changé au niveau de l'environnement, je n'ai pas changé au niveau d'avoir cet esprit libre et de pouvoir critiquer, de pouvoir être transparent, de pouvoir avoir les informations. C'est exactement la même chose. C'était le côté que j'aimais de l'indépendance. Quand j'ai regardé un peu ce que l'équipe Laplante offrait, tout ça, quand je me suis jointe, j'ai dit, moi, c'était ça mon idée, mais elle va continuer, elle va me suivre. Alors, une équipe au municipal, c'est bien, mais en même temps, il faut être capable de ne pas toujours voter. On l'a vu dans les dernières années.
on a du jugement, on devrait assumer nos votes, puis on devrait aussi voter avec cohérence puis avec un peu nos valeurs. Pas juste dire comme les autres. Alors, pour moi, ça, c'est important. Puis je pense que ce sera ça qui va arriver. Déjà, dans l'équipe La Plante, quand on parle, on est écouté. Il n'y a pas de ligne de parti comme tel. On a le droit de s'opposer à certaines idées. Puis c'est bien reçu. Puis ça fait souvent aussi un amalgame de... On n'a pas tous les mêmes idées, mais on arrive à un consensus qui est intéressant. Donc, moi, ça me plaît bien à ce niveau-là. Et pour les électeurs du quartier, parce que vous savez que parfois, les gens ne votent pas nécessairement la même chose à la mairie que dans le quartier. Dans le quartier, là, ils ont 3 choix. Le conseiller sortant qui est indépendant, vous et M. Meunier. Qu'est-ce qui vous différencie de vos adversaires? Bien, la première différence, je suis une femme, c'est 2 hommes. C'est sûr. Bien, en partant, il y a ça. Et vous avez un chien Mira, ça, c'est une autre affaire. C'est ça, exactement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous différencie des 2 autres? Bien, au-delà de ça, c'est peut-être... Premièrement, c'est la 2e fois que je me présente. Alors, j'étais indépendante la dernière fois. Je présente les mêmes idées. Je présente mes valeurs. L'implication communautaire que j'ai depuis autant d'années, les actions politiques que j'ai posées dans le passé, peu importe lesquelles, quand je prends position, au siège sur des CA, mais ça, c'est les valeurs à Louise Lemieux. C'est ce que je présente. Puis pour moi, les concessions à ce niveau-là, il n'y en aura jamais. Donc, une intégrité, on en a une. Puis pour moi, elle est essentielle. Puis je vais toujours respecter ça, peu importe l'équipe ou la pression. Ça, c'est indéniable. Louise Lemieux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Et bonne chance avec Tony. Oui, Il Tony. a entamé sa sieste Mira. Exactement, avant d'aller marcher tout à l'heure. Restez là. On vous revient après ceci. Hydro-Québec a mis à la disposition des Joannais gratuitement 222 trousses pour économiser de l'eau potable. Il y a des pommeaux de douche, il y a toutes sortes de trucs là-dedans, mais faites vite pour les réserver. Ça va partir assez rapidement. N'oubliez pas que le dimanche matin, ici à la télévision du Haut-Richelieu, il y a un télébingo avec 4 000 en prix, plus un 500 pour la boule chanceuse du jour. Vous pouvez toujours jouer donc en direct à 9h30. Et il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. tvhr9.com pour les détails. Bye bye.